Bienvenue à cette 21e commémoration annuelle de mon grand-père. Moi, j'ai un timing, hein. Alors là, par exemple, c'est le moment d'aller chercher papy. Hey. Il a de la gueule, hein. Aujourd'hui, c'est ta journée de commémoration. Et d'ailleurs, j'ai invité le maire. Ouais, le héros de la guerre. Faut bien les célébrer de temps en temps, non? Ah, ça va faire une belle cérémonie, hein? Papy va être content. Eh ben, j'espère que j'ai prévu assez pour tout le monde parce que j'attendais pas autant de personnes. Alors, il n'y a plus qu'à attendre le maire et puis on commence. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu tout. Oh bah, il devrait plus tarder maintenant. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre. Si vous voulez, en attendant le maire, moi je peux vous raconter l'histoire vite fait. Non, je vais vous faire une maquette. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands, eux, ben, ils campent là-dessus depuis 14. Attendez voir, attendez voir. Ils vont faire des défenses blindées comme ça. Ils vont installer des canons et puis des mortiers un peu partout pour envoyer du gros. Des lignes mitraillettes. Hop, ils en mettent une par ici, ils en mettent une là. Et ça là, hop, regardez, comme ça, hop, ici, là, et puis hop, ici, et puis là. Et ben ça c'est les Allemands. Et donc, ben, en face, c'est les Français. Et là, c'est Nivelle qui dirige le bal. Vous connaissez Nivelle? Bon, ça va pas être compliqué. On va pilonner ce foutu plateau une bonne dizaine de jours. Ensuite, on monte dessus pour enlever ce qui reste. Et dans 48 heures, on est rentré sur Paname. Et puis alors, avec lui, il y a des sévères, hein? Des Mangins, par exemple. Et puis, vous avez Mazel. Il va attaquer sur le front est, dans le secteur de Craonne et Berry-au-Bac. Attendez voir. Craonne, Berry-au-Bac. Il a 17 divisions d'infanterie, une brigade de Russes, toute la cavalerie, hein, et il a aussi les chars d'assaut. Et Mangin, 16 divisions d'infanterie, plus toutes les troupes coloniales. Et mon grand-père dans tout ça, papy, eh ben lui, il balançait des grenades dans le 5e régiment de la 6e armée à Mangin. C'est le défilé du 14 juillet, cette affaire, hein? Nous voilà donc maintenant dans la nuit du 16 avril 1917. Hey, il a de la gueule, hein? À 5h30 du matin, ils vont placer les troupes de choc. Tout d'un coup, il se met à neiger. Les premiers attaquants vont s'élancer à l'assaut de la colline. Mais avec le barda, la pente, plus les Allemands qui les allument, bah les gars, ils n'arrivent pas à avancer. Je vais vous faire une métaphore. Résultat, progression 0. À 6h30, ils vont engager les chars sur le front est. Bah ça donne une bérésine à 100, non? Les chars vont tomber en panne, ils s'enlisent. Progression 0. Et mon grand-père alors? Eh ben, lui, il faisait partie de la 2e vague d'attaque, au signal. Les blatous qui montent sur le parapet et qui commencent à courir en gueulant comme des damnés. Et là, les Allemands crachent les pruneaux par milliers, les gars tombent comme des mouches. Mon grand-père, il est tout seul dans son cratère de buis. Attendez voir. Il la dégoupille et puis il la balance en attendant que ça pète à la gueule des Allemands. Sauf que ça ne pète pas. Les Allemands l'ont repéré. Alors, à leur tour, ils vont jeter une grenade. Et entre nous, franchement, on connaît la fabrication allemande. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors ça explose tout de suite et mon grand-père se retrouve projeté dans un autre cratère d'obus. Mais il a toujours sa grenade dégoupillée dans la main. Eh ben, voilà comment mon grand-père est devenu un héros de la guerre.